Et salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr. Aujourd'hui pour un test peinture, puisque je vais vous présenter la nouvelle peinture à effet chromé de Stardust Color, le GoChrome. Alors Stardust Color, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabricant de peinture français spécialisé dans les peintures pour carrosserie automobile. Ils ont également développé plusieurs gammes de peintures pour aérographes qu'on peut utiliser dans notre hobby, notamment les Stardust Pro, qui sont des acryliques polyuréthane que je vous avais présentés sur hobbyforever.fr. Avec le GoChrome, là, on a vraiment une peinture assez novatrice qui change complètement la donne pour ce qui est des effets chrome. Vous savez, cet fameux effet métallisé avec des reflets comme dans un miroir. C'est vraiment ça le chrome, hein, le métal miroir. Habituellement, c'est une peinture qui n'est pas évidente à maîtriser, puisqu'il y a une technique assez particulière. Déjà, ce sont des peintures soit enamel, comme les AK Extreme Metal qui sont là, soit Laker, comme les fameuses Alclad, qui sont dans ce type de peinture les meilleures. Elles s'appliquent toutes deux sur une base noire, parfaitement lisse, brillante et dure, sur laquelle on va appliquer notre peinture chrome avec de fins voiles, comme ça, de peinture très léger pour créer progressivement notre rendu métallisé miroir. C'est quelque chose qui est très technique, qui est vraiment pas évident, surtout quand on est débutant. Là, la promesse de Stardust, c'est qu'avec le GoChrome, on va faciliter tout ça, avec une application très facile, que ce soit à l'aérographe, au pinceau. Ils ont également des marqueurs. Le principe de ce qu'ils appellent le chrome flottant, c'est qu'on va appliquer en fait une couche humide vraiment de peinture, vraiment une grosse couche humide, uniforme et unique. Et vraiment, on va avoir les paillettes de chrome qui vont remonter à la surface et créer vraiment cet effet métallisé miroir. C'est vraiment bluffant, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Alors, ça se trouve pour l'instant uniquement sur le site de Stardust, hein, qui est donc basé en France. Je vous donnerai le lien dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir les trouver ainsi que leurs autres peintures. Au niveau du prix, c'est 19,90 € le flacon de 60 ml. Alors ça peut paraître cher, mais c'est dans les prix du chrome classique. Le Alclad par exemple, c'est 10 € pour 30 ml, donc c'est le même prix que le GoChrome. Le Extreme Metal est moins cher, c'est 5 € les 30 ml, mais il faut savoir que l'effet métal, l'effet chrome, pardon, est vraiment beaucoup moins bon que sur les Alclad et surtout que le GoChrome. On pourrait également parler du Moloto, qui est dans le genre assez proche, je pense, hein, ce qu'ils appellent d'ailleurs liquide chrome. Il y a peut-être un rapport avec le chrome flottant, je ne sais pas. Mais c'est un petit peu similaire, sauf que c'est quand même moins efficace, je vous en parlerai en fin de vidéo. Et surtout au niveau du prix, c'est beaucoup plus cher. Un marqueur comme ça, vous avez 7 peintures dedans, c'est 7 €. Vous avez également des recharges de 30 ml qui coûtent 20 €, donc 2 fois plus cher que le GoChrome. Pour utiliser la peinture Moloto à l'aérographe, quand vous prenez le marqueur, il suffit de l'ouvrir, ça se dévisse ici, et vous pouvez récupérer la peinture. Mais comme je le disais, c'est moins efficace que le GoChrome, sincèrement, pour avoir testé les deux. Le GoChrome est vraiment très bluffant. C'est ce qu'on va voir là, tout de suite. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par parler de l'application à l'aérographe. Le GoChrome est vendu prêt à l'usage. Il est déjà très liquide, donc pas besoin de le diluer. Comme toute peinture, on va commencer par bien le secouer avant l'application. Alors vous voyez déjà que lorsque je le verse dans le godet, on voit un petit peu cet effet chrome flottant apparaître, puisque le chrome se forme petit à petit, vraiment les paillettes remontent à la surface, et on voit vraiment après ce rendu chrome assez bluffant qu'on va vraiment retrouver sur les pièces, vous allez voir ça. Alors au niveau de l'application, c'est vraiment une couche bien mouillée, bien épaisse. Très clairement, vous mettez votre compresseur sur 1,5 bar, et vous balancez la purée avec l'aérographe, vraiment. Alors, ça va dépendre de votre aéro, vous pouvez avoir un petit effet moucheté sur le côté, il faut faire attention, c'est à vous de trouver la bonne manip, mais franchement, au bout de 3, 4, 5 cuillères testées comme ça, vous allez rapidement trouver vos marques pour avoir vraiment une couche uniforme, vraiment nickel. Et là, vous voyez vraiment, en quelques secondes de séchage, le chrome se former, c'est vraiment bluffant. Alors pour vous en convaincre, voilà, je joue un petit peu avec les reflets, vous voyez franchement le calendrier qui se reflète dans la cuillère, la bouteille de GoChrome qui est super nette. Avoir un rendu chrome aussi propre, c'est franchement hyper difficile avec les techniques classiques. Là, le GoChrome, vous voyez, vous bourrinez avec l'aéro et vous avez un rendu impeccable. C'est vraiment bluffant, en fait, la peinture se tend parfaitement. Et voilà, on a ce rendu miroir qui se forme en quelques secondes, c'est génial quoi. Bon, j'en suis pas resté à des petites cuillères, j'ai quand même testé sur quelques pièces de Gunpla, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là, vous voyez sur un buste de jean au 144,
le rendu il est excellent. Franchement, voilà, je le répète, on y va à fond avec l'aéro à 1,5 bar. Une belle couche mouillée, pas trop parce qu'il faut pas que ça coule non plus, mais il y a un bon tendu, donc il n'y a pas trop de difficulté à avoir ce rendu lisse au final. Et l'effet chromé, il se crée tout seul. On a vraiment l'impression que c'est un kit sorti d'usine comme ça, quoi. C'est vraiment bluffant. Je me répète, mais vraiment, vous allez voir quand vous allez essayer ce truc-là, c'est presque magique. Au niveau du nettoyage de l'aérographe, vous pouvez utiliser soit du solvant type cellulosique, là ça va vous nettoyer ça très rapidement et proprement, très classiquement, soit de l'alcool à brûler, puisqu'effectivement c'est une peinture à base d'alcool. Ça marche un petit peu moins bien, mais ça fonctionne quand même, ce qui veut dire quand même que le GoChrome est parfaitement adapté à des aérographes qui auraient des joints en caoutchouc. Donc ça c'est bon à le souligner, peu importe votre type d'aéro, vous pouvez utiliser le GoChrome, pas de problème par rapport aux joints. Le GoChrome peut également s'appliquer au pinceau. Donc, tout bêtement, je vais déposer un petit peu de peinture dans une coupelle et je vais l'appliquer au pinceau. Alors, la difficulté, c'est que sur des grosses surfaces comme sur les petites cuillères, là, il faut un pinceau qui soit suffisamment gros pour pouvoir faire une seule couche, en fait. Si vous commencez à devoir repasser plusieurs fois votre pinceau sur la pièce, comme c'est le cas ici, en fait, vous allez avoir des marques de pinceau qui vont se créer et qui vont quand même rester au final. Donc ça, c'est une petite difficulté. Si j'aurais voulu vraiment peindre ces cuillères-là, il m'aurait fallu un pinceau plus gros pour avoir un plus gros réservoir et vraiment déposer la couche en une seule fois. Deuxième test au pinceau, cette fois-ci, je vais peindre une épée avec cet effet chromé. Le pinceau, cette fois-ci, est suffisamment large, donc vous voyez que je peux appliquer vraiment une belle couche de GoChrome sur la lame d'un seul coup, et là, l'effet chrome fonctionne. Je continue avec l'autre côté de la lame. Là, par contre, vu que j'ai pas rechargé le pinceau, je commence à manquer un petit peu de peinture, et on voit un petit peu des marques apparaître. Donc à ce moment-là, il faudrait que je repasse une deuxième couche pour avoir un bel effet. Mais voilà, ça confirme ce sentiment qu'il faut vraiment un pinceau qui soit adapté à la bonne taille de la pièce pour avoir une seule couche, bien uniforme, et après, les paillettes se répartissent toutes seules sur la pièce. Autre exemple avec des pièces plus petites, vous le voyez là sur le casque du jean, j'essaie juste de faire une petite partie du casque. Là, le pinceau est bien adapté, et là encore, en une seule passe, je peux appliquer ma peinture qui va bien se répartir, on a vraiment un très bel effet. Autre exemple là, avec toujours le jean, mais c'est le point que je peins en GoChrome. Et là aussi, le pinceau est bien adapté, on voit que la peinture se répartit parfaitement sur la pièce, et on a vraiment un beau point chromé qui fonctionne bien. Allez, on va continuer cette vidéo avec les tests de vernis. Alors je le dis tout de suite, Stardust dit clairement sur son site que le GoChrome n'est pas une peinture que l'on peut vernir. C'est assez logique, la plupart des chromes perdent leur effet avec du vernis. Au mieux, on va avoir un rendu un peu atténué, mais dans la plupart des cas, si on les vernit, on va carrément casser l'effet chrome miroir. Alors petite chose, sur les bouteilles de GoChrome, il est indiqué que c'est vernissable, qu'on peut appliquer du vernis. Sur le site, c'est clairement dit non. Je pense tout simplement qu'au niveau de l'étiquette, c'est l'étiquette générique pour leur gamme Stardust Pro, et qu'elle n'a pas été adaptée pour le GoChrome. En tout cas, sur le site, toutes les informations y sont, donc je vous renvoie encore une fois vers le lien qui est en descriptif de la vidéo. Et donc là, on nous dit clairement, le vernis ne fonctionne pas. On va quand même tester ça pour voir comment ça réagit. Alors, j'ai commencé par tester le vernis acrylique brillant VPU 159 de Stardust, qui est un très bon vernis brillant. Donc en vaporisation assez épaisse pour le coup, pour voir un petit peu comment allait réagir le GoChrome. Alors effectivement, il n'y a pas de mauvaise réaction, par contre, très clairement, on perd complètement l'effet miroir, et le résultat, une fois sec, même si on a l'impression, lorsque je le passe, que le miroir va rester, en fait, une fois sec, vraiment, on obtient un résultat finalement assez aluminium, donc on n'a plus du tout d'effet miroir, donc c'est effectivement ce que nous annonçait Stardust sur le site. Alors j'ai également essayé avec le vernis Mister Color GX100, alors là c'est un vernis Laker, pour voir un petit peu comment ça réagissait. Alors, deux techniques d'abord, j'ai essayé un petit peu la technique classique qui consiste à faire deux couches sèches puis une couche un petit peu plus humide. Bon, ça n'a pas fonctionné effectivement. Sur les couches sèches, on voit que déjà que l'effet miroir commence à s'estomper.
Et puis lorsqu'on passe la couche humide, c'est carrément, voilà, on a carrément plus du tout d'effet chromé, ça ressemble à un vieux silver, presque acrylique j'ai envie de dire. Et lorsqu'on passe directement une couche vraiment humide dessus, là très clairement on a le diluant lacquer et c'est assez logique qui réagit avec le Go-Chrome qui est à base alcool et on voit bien que il y a une mauvaise réaction qui fait que voilà, on n'a vraiment pas un rendu qui est satisfaisant. Donc si c'est pour avoir ça, effectivement, comme rendu, on va absolument pas utiliser le Go-Chrome avec ce vernis-là. Donc conclusion, a priori, effectivement, on ne peut pas vernir le Go-Chrome, mais encore une fois, c'est ce que nous annonçait Stardust. Pourtant, il y a peut-être une piste qui est à explorer. Je vais en parler tout de suite. Dans la partie là où je vais tester les effets Candy, voir si c'est possible ou pas. Ah, le Candy Effect, ça aussi c'est quelque chose qui est très recherché, notamment dans le Gunpla. Vous savez, c'est ce fameux effet où on a une base métallisée ou chromée sur laquelle on va rajouter une couleur transparente, du rouge, du bleu, etc. Alors, j'ai testé tout d'abord avec le candy rouge de Stardust, qui est un candy mat qui doit être verni. Donc très logiquement, effectivement, l'effet miroir a complètement disparu. Donc là aussi, c'est complètement inutile de chercher à utiliser le Go-Chrome avec le candy de Stardust. En tout cas, en acrylique, ça ne fonctionne absolument pas. Et c'était tout à fait prévisible. Même si on a un joli rendu métallisé qui pourrait être sympa une fois verni en bruyant. Mais bon. Encore une fois, on ne va pas utiliser du Go-Chrome pour chercher cet effet, on a d'autres peintures moins chères qui fonctionnent tout aussi bien. Tentative suivante avec du clear Tamiya acrylique orange, c'est le premier qui est venu dans le tiroir. Alors, j'ai fait deux tests avec. Alors, premier test avec de fines passes, ça marche pas mal. Bon, encore une fois, voilà, on perd complètement l'effet miroir, donc c'est pas intéressant d'utiliser le Go-Chrome avec du clear acrylique alcool pour le coup. Ça ne fonctionne pas. On a une transparence, on a un effet métallisé, mais absolument plus d'effet miroir. Chose assez intéressante, je l'ai également appliqué, mais en couche plus épaisse directement. Et là, on voit très clairement qu'il y a eu une réaction au séchage. Alors pendant la vaporisation, ça paraissait plutôt correct, hein, comme la fois précédente par fine passe. Mais une fois sec, on a un espèce d'effet, enfin on voit qu'il y a eu une réaction et la peinture a donné vraiment un rendu dégueulasse. Donc il y a une certaine incompatibilité qui est sans doute due encore une fois au fait que voilà, on est sur de l'alcool et que le Go-Chrome est vraiment sensible à l'alcool. Donc à éviter de toute façon, même quand c'est bien passé, l'effet n'est pas satisfaisant. Bon, tout cela n'est pas très encourageant, mais encore une fois, ça paraissait assez logique par rapport à l'annonce de Stardust de dire que le Go-Chrome ne peut pas être verni, le candy ce n'est jamais que du vernis coloré. Pourtant, une bonne surprise, j'ai testé le Red Clear Tamiya Enamel. On ne trouve pas en France celui-ci, je l'ai fait venir de Pologne, où bizarrement là-bas il est très courant. Et alors là, par contre, de manière assez surprenante, ça fonctionne très bien sur le Go-Chrome. Voilà, avec une peinture bien diluée par de fines couches, progressivement notre candy se forme et on garde un miroir qui forcément est légèrement atténué par rapport au Go-Chrome nature, je dirais, mais qui est quand même très convaincant. Là, on arrive vraiment à un effet candy qui a vraiment de la gueule. Hein. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à tester avec le clear, le vernis clear Enamel de Tamiya. Peut-être que c'est une solution pour vernir le Go-Chrome de manière efficace. Je pense qu'on perdra quand même un petit peu c'est sûr même en effet miroir, mais avec peut-être quelque chose de correct. À tester en tout cas. Pour ce qui est de l'effet Candy, bah, franchement, moi je trouve qu'il fonctionne bien. On a quand même encore cet effet miroir. Encore une fois, c'est atténué, mais il est bien là. Donc on vient de voir que le Go-Chrome ne peut pas être verni, sauf peut-être à l'énamel, la question est à creuser. Mais du coup, qu'en est-il de sa résistance lorsqu'il n'est pas verni? Forcément, sa résistance à nu, c'est effectivement une des problématiques de la plupart des chromes, à savoir que si on les vernit, on perd l'effet miroir, mais si on ne les vernit pas, ce sont souvent des peintures très fragiles.
Et bien là-dessus, Stardust est assez clair, là aussi sur son site, ils nous disent « Le produit est essentiellement décoratif, il ne doit pas être soumis au frottement, à l'érosion avec des liquides et à l'abrasion. » Concrètement, le GoChrome est sec en 24 heures, je vous recommande quand même d'attendre 72 heures, mais même là, voilà, si on commence à gratter avec l'ongle, forcément la peinture va partir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut déjà éviter de l'appliquer sur des pièces qui peuvent être sujettes à frottement, hein, sur vos maquettes déjà. Ensuite, il y a un point que je veux signaler, vous dire de faire attention, c'est que le GoChrome est assez sensible aux traces de doigts, même passé une semaine de séchage. En fait, c'est assez logique, si vous réfléchissez, toutes les surfaces qui sont très lisses, très brillantes, prennent facilement des empreintes de doigts. Le métal, les miroirs, etc., on met facilement des empreintes. Et le problème, c'est que le GoChrome, comme je l'ai dit, comme le dit Stardust, ne supporte pas l'abrasion. Qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est que si vous mettez des traces de doigts dessus, vous allez vouloir naturellement les essuyer pour les faire disparaître. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en frottant, vous allez ternir l'effet chrome. Donc ça, c'est un petit effet collatéral assez pernicieux. Donc moi, je vous recommande personnellement de manipuler le GoChrome uniquement avec des gants, en tout cas lorsque vous allez passer à l'étape d'assemblage de votre maquette. Par exemple, si vous peignez des réacteurs, bah, pour les monter sur le kit, utilisez des gants, ça vous évite de mettre des traces de doigts et donc d'avoir ce dommage collatéral. S'il vous arrive d'en poser, bon, essayez de prendre un chiffon microfibre, type pour essuyer les lunettes, et puis essuyer, mais très délicatement, en n'exerçant aucune pression, vraiment, pour limiter au maximum les dégâts. Ce que j'ai pu constater, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, alors il y a certaines parties des pièces qui peuvent marquer, d'autres qui ne marquent pas, je sais pas pourquoi, mais vraiment pour éviter tout problème là-dessus, moi je vous recommande de manipuler avec des gants. Surtout au début, puis une fois que votre maquette de toute façon est exposée dans sa vitrine, vous n'allez plus la toucher, donc il n'y aura plus de soucis. C'est vraiment, voilà, le petit point faible, c'est vraiment mineur, sachez-le, et avec ça vous êtes tranquille et vous pourrez vraiment profiter de votre GoChrome et de son aspect miroir resplendissant. Alors, étape suivante, le décapage. Avec quoi on peut décaper le GoChrome si jamais on n'est pas content, que l'effet est raté ou quoi que ce soit? Eh bien, base alcool, de l'alcool à brûler, ça va tout seul. Voilà, vous prenez un petit chiffon, imbibé d'alcool, vous frottez la pièce, ça part tout seul. C'est radical. Donc je pense que là aussi, vous pouvez faire un... Si vous avez plusieurs pièces, vous faites un bain dans un bac à ultrasons avec un peu d'alcool, son de coupe à l'eau, ça va fonctionner. Et vous pouvez nettoyer très facilement les pièces. Donc voilà, on voit vraiment que c'est une peinture base alcool. Ça, c'est pratique pour le nettoyage. Et c'est bon à savoir. Voilà, j'en ai terminé avec ces tests sur le GoChrome. Donc vous pouvez voir là, en guise de conclusion, un petit peu les différents essais que j'ai fait. Alors, mes conclusions, bah, vous le voyez, franchement, sur l'effet, hop, sur l'effet à nu, c'est quand même assez bluffant, hein. Là, donc c'est l'épée que j'ai faite tout à l'heure au pinceau. Franchement, regardez l'effet, quoi. Alors là, c'est le côté où j'avais un petit peu moins de peinture, donc forcément l'effet dans les reflets, on voit qu'il manque un peu de matière. Par contre, le premier que j'ai fait, voilà, premier coup, c'est vraiment bluffant. L'effet, il est génial. Pareil sur le, hop, sur le buste du jean, le rendu, il est magnifique. On a un superbe effet chromé. Je reviens sur la cuillère. Voilà, hop, on se voit dedans, quoi. Mais vraiment. C'est vraiment incroyable. Alors voilà, faut faire attention de ne pas trop toucher avec les doigts, de mettre, si possible, des gants quand vous manipulez des grandes surfaces comme ça. Et franchement, à côté de ça, mais c'est super facile d'application. C'est vraiment bluffant. Après, voilà, niveau vernis, donc là, c'était voilà, le fameux vernis Stardust, le brillant fin, le VPU 159. C'est un très bon vernis, hein, par ailleurs, mais on voit que voilà, dès qu'on vernit à l'acrylique, on perd complètement l'effet miroir. On a un joli alu, mais voilà, c'est plus du tout du chrome, donc ça, de toute façon, on était averti. Avec le GX1000, qui est un très beau vernis brillant, hein, habituellement. Bah là, on voit quand même que, je pense vraiment, le diluant Laker, il a quand même bien réagi avec la surface alcool du GoChrome, donc le résultat est plus du tout là. Sur les effets Candy, Tamiya, acrylique, alcool, clear orange, le X26,
Voilà les deux rendus. Donc ça, c'est la version avec léger voile. Bah, pareil, on a perdu complètement l'effet miroir. Et là, couche mouillée, vous voyez vraiment, il y a eu une réaction là aussi avec le Go Chrome qui a complètement, je pense qu'on veut dire fondu. Là, c'est clairement le diluant alcool du Tamiya qui a interagi avec le Go Chrome, qui est une base alcool, je le répète encore. Et voilà, donc là, il y a une mauvaise réaction, donc c'est à proscrire également. J'ai testé le candy rouge Stardust, qui est un candy acrylique polyuréthane, donc à base d'eau, mais qui est une base mate à la base, donc forcément là aussi on a perdu l'effet miroir, même si on a un joli rendu métallisé, on est plus du tout dans du chrome. Par contre voilà, la très grande surprise, c'est le fameux Clearhead X27 Enamel de Tamiya, mais là par contre, hop, là ça marche bien par contre, hein. On perd un petit peu de notre effet miroir, mais regardez-le quand même, ça le conserve pas mal. Et le candy est très très convaincant. Donc là, il y a peut-être une piste à explorer pour continuer à exploiter notre Go Chrome avec un très beau candy. Donc conclusion, bah, franchement, voilà, c'est bluffant. Il y a la petite particularité de attention, allez pas trop mettre les doigts dessus parce que ça peut prendre les empreintes et après vous pourrez pas les nettoyer sans risquer de ternir vraiment le rendu. Voilà. Et en conclusion, je voulais vous montrer un petit peu le comparatif entre, donc à gauche, le Go Chrome, et à droite, le Moloto passé à l'aérographe. Donc ça, c'est le Moloto. Alors, voyez un petit peu ce que j'expliquais, je ne sais plus si j'expliquais ou pas en début de vidéo. La problématique du Moloto, c'est que on va avoir des zones ternes par moment, comme là, vous voyez, sur le côté gauche de la cuillère. C'est assez difficile d'avoir une surface entièrement chromée. Et quand bien même, voilà, vous voyez que l'effet chromé, malgré tout, il est quand même moins bon que le Go Chrome. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jurent en ce moment que par le Moloto, qui pourtant n'est pas si exceptionnel. Dans le même genre, franchement, optez plutôt pour le Go Chrome, il est moins cher au millilitre. Et puis voilà, l'effet, il est vraiment plus facile à obtenir qu'avec le Moloto. Donc en conclusion, voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir un produit qui peut vous intéresser. Je leur dis, c'est vraiment super facile d'application, le rendu est vraiment saisissant. Faut faire gaffe de ne pas ficher ses doigts dessus, encore une fois, parce que si vous mettez des empreintes, et on en met facilement, vous ne pourrez pas les essuyer, donc faites attention à ça. C'est vraiment le seul petit défaut du Go Chrome qui, à côté de ça, a vraiment le rendu miroir. Ouais, je recommence encore, mais il y a vraiment un rendu exceptionnel, quoi. Je crois que j'ai jamais vu une peinture avec un tel effet. Voilà. Et puis, la possibilité, a priori, de travailler dessus avec des énamels, donc ça, c'est un truc à creuser. Peut-être que mon pote Stéphane, qui aime beaucoup le chrome, va creuser la question avec les énamels, dont il en possède également pas mal. Voilà. Bah écoutez, c'était Zenkuro, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et sur le site. J'aurai bientôt d'autres peintures Stardust à vous présenter, mais plus sur le site cette fois-ci, avec leurs peintures solvantées, assez intéressantes, notamment les sparkles, avec beaucoup d'effets très très cool. Mais ça, c'est pour bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Zenkuro, bye bye.